Et bonjour à tous, je suis ici aujourd'hui pour vous montrer comment s'y prendre pour télécharger directement le lien qui vous plaît d'une vidéo pour la mettre directement en ligne sur votre blog ou sur votre site. Alors, si vous ne m'avez pas bien compris, en gros, ce qu'on va faire, c'est que tiens, on va prendre quelque chose de très connu pour montrer l'exemple. C'est très bien. On va choisir, voilà tiens, un animé très regardé, One Piece. On va aller prendre le dernier épisode de One Piece et on va essayer de le mettre en ligne sur notre site, sur mon site. Donc j'ai créé un petit site, très simplement, et je vais, voilà. Donc voilà mon site. Et donc du coup, bah là en fait, j'ai attribué un espace pour les médias qui ne se voient pas, du coup juste en dessous de là où il y a marqué l'épisode 834. Et en fait, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va attribuer, on va aller sur un site de streaming et on va regarder pour prendre un des liens des codes sources du site de streaming en question, pour le copier et le mettre directement sur notre site. Voilà, donc ça, là comme vous voyez, j'ai changé de page, là c'est le site qui me permet de gérer mon site. Et ça, du coup, voilà, là on voit qu'il y a bien l'espace pour le média, et on voit qu'il est vide. Donc voilà, le code HTML est vide, je referme. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Google, et on va rechercher le dernier épisode de One Piece, donc l'épisode 834. Voilà. Donc du coup, je tape One Piece 834 VostFR. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement éviter les liens Dailymotion, éviter les liens YouTube. Je vais pas vous expliquer pourquoi, mais on n'en veut pas. C'est pas cela qu'on veut. Donc du coup, voilà, on rentre sur Neko Streaming, c'est très bien. Et du coup, on va tester les lecteurs en premier, pour voir d'abord s'ils marchent, et ensuite pour récupérer une information, voilà, comme vous pouvez le voir, là, en ouvrant la fenêtre, en agrandissant, on peut voir quelques secondes que là c'est Rootube. Et du coup, Rootube, ça nous intéresse. Là, celui d'en dessous, il marche aussi. On va agrandir Dailymotion, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, on sait que là, on veut récupérer Rootube. Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est, voilà, là, ce qu'on va faire, c'est clic droit, et là, vous allez faire View Page Source. Donc, du coup, ou voir le code source, voir code source, et donc, directement, vous allez avoir un code HTML et Java, ou peu importe, qui va apparaître devant vous. Donc, certainement, vous n'y connaissez peut-être beaucoup de choses, peut-être pas grand-chose. Si vous n'y connaissez pas grand-chose, vous allez appuyer sur Tab, et là, en appuyant sur Tab, comme vous pouvez voir, ça vous donne accès à un menu en plus, où vous pouvez éditer, et ensuite chercher pour mettre un mot-clé dans votre recherche. Et là, vous allez utiliser le mot-clé iframe. iframe. Donc, du coup, avec ce mot-clé iframe, vous allez utiliser la petite flèche pour directement rechercher toutes les iframes dans le texte. Et là, ça va vous mettre à plusieurs endroits. Donc là, vous voyez, bah voilà, directement, j'ai trouvé une iframe. Mais c'est celle de Dailymotion. Donc, c'est pas celle qui nous intéresse. On va continuer de chercher. Donc, je vais essayer de glisser le long pour voir si elle est à côté. Bah, c'est une ligne extrêmement longue, hein. D'ailleurs, ça a été fait exprès pour pas rendre la recherche trop facile, mais bon, il suffit de savoir ce qu'on cherche et c'est facile. Et là, voilà, c'est encore un Dailymotion, c'est pas bon. Et là, voilà. Ben voilà donc l'iframe qui nous intéresse. Donc ce que nous allons faire en fait, c'est qu'on va copier juste la partie qui nous intéresse. Mais il ne faut ni en copier plus, ni en copier moins. Donc regardez bien de là où je pars et là où je m'arrête, ça finit exactement comme ça commence. Avec la petite petit signe là de l'autre côté. Voilà. Pour fermer la strophe. Et voilà. Et vous copiez ça. Tout simplement, c'est très très simple comme vous pouvez le voir. Une fois que j'ai copié ça, je ferme. J'ai plus besoin de ce site. Et là je vais sur mon propre site. Et là donc du coup je rouvre l'espace qui est attribué aux médias et je vais tout simplement copier et coller ce code. Et je vais appliquer ça. Maintenant, je vais aller sur la fonction publier, puisque là je suis sur le gestionnaire de site. Pour l'afficher en ligne sur mon site, il faut que je le publie. En gros, c'est une actualisation.
Donc voilà, publish. Donc voilà, c'est effectif. Donc maintenant, je vais retourner sur mon site internet pour vous montrer que l'espace qui était vide, bon, pour l'instant il est toujours, mais c'est normal, j'actualise la page. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, l'épisode fonctionne. Il est intégral. C'est exactement la même chose, la même qualité. C'est le lien du lecteur qui leur permettait sur leur site de streaming. Et voilà, donc j'en termine avec cette vidéo. J'en ferai certainement d'autres pour vous expliquer comment s'y prendre sur une page flottante ou bien quand c'est un peu crypté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.